Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez un questionnaire en ligne à compléter en lien avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire pause quand vous en avez besoin ou à regarder cette vidéo plusieurs fois éventuellement. Donc comme je vous le disais, on va parler des causes de la guerre et des débuts de celle-ci. Tout d'abord, nous allons parler des causes. La première des causes, c'est tout simplement qu'il y avait de nombreuses tensions en Europe entre les pays et que ces tensions étaient aussi anciennes pour certaines, notamment par exemple entre la France et l'Allemagne. La France a un esprit de revanche depuis 1870 envers l'Allemagne, tout simplement parce qu'elle veut récupérer l'Alsace-Lorraine que l'Allemagne lui a pris à l'issue de cette guerre. Donc il y a de fortes tensions entre ces deux pays-là. Ces problèmes de territoire passent aussi hors d'Europe, notamment avec l'Allemagne qui souhaiterait agrandir son territoire colonial en Afrique. Comme vous pouvez le voir, l'Allemagne a peu de colonies, c'est celles qui sont en violet clair ici. Donc elle aimerait étendre son territoire, sauf que bien sûr, les autres pays qui ont des colonies s'y opposent. C'est notamment le cas de la France et du Royaume-Uni. Donc il y a de nombreuses tensions à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, entre ces pays au sujet des colonies. En Europe, on a aussi sur le territoire européen un autre problème avec le nationalisme qui s'affirme, c'est-à-dire que de plus en plus les peuples veulent leur indépendance ou veulent créer leur propre État. Et c'est notamment le cas dans la région des Balkans, donc les Balkans c'est cette région du sud-est de l'Europe, où la Serbie souhaiterait créer un grand État autour d'elle, un État qui réaliserait l'union des peuples slaves du sud, donc de tous les peuples situés dans cette région. Mais l'Autriche-Hongrie s'y oppose pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une partie des Slaves du Sud vivent en Autriche-Hongrie, donc ça reviendra à l'Autriche-Hongrie à céder une partie de son territoire pour créer ce grand État, donc elle est contre. Et de plus, l'Autriche-Hongrie, qui domine alors cette région, refuse de voir un autre grand État remettre en cause sa domination dans cette région d'Europe. Le problème supplémentaire, c'est que la Serbie, dans sa lutte, est soutenue par la Russie, donc ça va aussi créer des tensions entre l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire russe, qui sont à l'époque deux grandes puissances européennes. Donc on parle à l'époque de poudrière des Balkans pour montrer à quel point les tensions sont importantes dans cette région. Les tensions étant nombreuses en Europe, voilà, on sent qu'une guerre peut arriver, donc les pays se préparent à la guerre au début du 19e siècle. Pour ça, ils vont tout d'abord constituer des alliances militaires. Donc une alliance militaire, c'est un accord que vont passer plusieurs pays entre eux, et chaque pays s'engage à aller aider ses alliés si celui-ci se retrouve mêlé à un conflit. La première de ces alliances, c'est celle que vous pouvez voir en bleu sur la carte, donc c'est la Triple Alliance, qui est composée de l'Empire allemand, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie. La seconde de ces alliances, c'est la Triple Entente, qui va elle réunir le Royaume-Uni, la France et l'Empire russe. Donc les pays sont prêts à pouvoir céder en cas de conflit. Ce qui prouve aussi qu'ils se préparent à la guerre, c'est quand on regarde ici, par exemple, sur ce graphique, les dépenses militaires des États, on peut constater qu'il y a en Europe, au début du XXe siècle, qu'on appelle une course aux armements, c'est-à-dire que les pays vont se doter de plus en plus d'armes et ils vont pour cela dépenser de plus en plus d'argent dans leur armée. Regardez l'Allemagne qui va multiplier par 3 ses dépenses militaires en l'espace de 10 ans. Donc les pays d'Europe sont prêts pour une guerre. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais il y a un événement qui va déclencher le début de la guerre. C'est un événement a priori anodin, notamment pour la France. Mais le 28 juin 1914, l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche, qui n'est autre que l'héritier du trône, et de sa femme à Sarajevo par un étudiant serbe de Bosnie, va déclencher au final cette guerre. Suite à cet assassinat, l'Autriche-Hongrie va se montrer très ferme face à la Serbie et va poser un ultimatum, c'est-à-dire que la Serbie va avoir deux choix. Soit elle collabore avec l'Autriche pour mettre fin à ces agitations, soit l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. La Serbie rejette l'ultimatum, donc le 28 juillet 1914, l'Autriche met à exécution ses menaces et déclare la guerre à la Serbie. Donc il y a une guerre en Europe entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Le problème, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, les États d'Europe ont constitué des alliances entre eux. Donc il va y avoir à ce moment-là l'engrenage des alliances, c'est-à-dire qu'un pays entrant en guerre va automatiquement en entraîner un autre, et ainsi de suite. Reprenons la carte. Comme vous pouvez le voir, l'Autriche-Hongrie et la Serbie sont en guerre. Le 30 juillet,
l'Empire russe, qui soutient la Serbie, va mobiliser ses troupes contre l'Autriche-Hongrie, en disant attention, nous on soutient la Serbie. Le 1er août, l'Empire allemand va venir défendre son ami austro-hongrois en déclarant la guerre à la Russie. Le 3 août, la France va se sentir obligée de venir soutenir la Russie, donc va mobiliser ses troupes contre l'Allemagne, mais l'Allemagne va devancer la France et déclarer la guerre directement à la France. Le 4 août, le Royaume-Uni, enfin, va venir soutenir la France et la Russie contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, donc va déclarer la guerre à l'Allemagne. Donc en quelques jours seulement, toute l'Europe se retrouve en guerre, et avec elle, c'est le monde entier, car n'oubliez pas que les pays d'Europe ont des colonies qu'ils vont mobiliser dans le conflit. Personne n'imagine alors que cette guerre va durer 4 ans et être la plus meurtrière jamais connue jusqu'alors.